Achetez votre maillot préféré sur nshfootball.fr avec 15% de remise grâce au code ZONEMIX15. Bienvenue les amis sur zonemix.fr pour ce débrief du match clou de la 33e journée de Serie A. C'était hier soir au Juventus Stadium à Turin où la Juve s'est imposée 1-0 face au Milan AC. Regardez la Gazzetta dello Sport de ce matin. A tutta Juve, domenica scudetto. La Juve à fond, dimanche, le titre, point d'interrogation. Et oui, parce que si le week-end prochain, la Juve s'impose contre le Torino et que Naples ne fait pas mieux qu'un match nul, la Juve sera mathématiquement championne. Et même si Naples ne fait qu'un match nul, il suffira d'un simple match nul pour la Juve lors du derby contre le Torino pour être sacré championne d'Italie. Imaginez bien que les supporters de la Juve ne rêvent que de ça, de pouvoir fêter le titre, le deuxième titre consécutif, lors du derby contre le Torino et en plus dans le stade du Torino, ça sera au stade olympique, puisque c'est le Torino qui reçoit, ça serait bien évidemment le rêve absolu pour les supporters de la Juventus. Mais on n'en est pas encore là. Revenons un instant sur le match. Ça n'a pas été un grand match, disons-le immédiatement. Un match très équilibré entre deux équipes qui n'ont pas fait une très belle prestation. Ça a été un match, voilà, pas très très bon. Mais enfin bon. La Juventus a su quand même l'emporter grâce à un penalty de Vidal suite à une faute d'Abbiati sur Asamoah. Penalty parfaitement justifié, bien évidemment. Ça a suffi à cette Juventus pour s'imposer, même si en face, le Milan AC a essayé quand même, en particulier au milieu de terrain, avec un pressing très très haut, d'inquiéter les hommes d'Antonio Conte. Mais enfin bon, c'est une victoire importante pour les hommes d'Antonio Conte. Je voudrais mettre en exergue, encore une fois, la très bonne prestation du jeune Paul Pogba, le jeune Français qui vraiment, hier soir encore, a été très très bon. Il a été bon dans la phase défensive, il a été bon dans la phase de relance, il a été bon dans la phase de percussion. Il a même essayé de s'imposer dans la phase de conclusion, en particulier avec un retourné acrobatique tout à fait intéressant. Donc c'est vraiment un joueur qui est en train de prendre une dimension très importante. C'est une excellente nouvelle bien évidemment pour la Juve. C'est une excellente nouvelle pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps. Je pense que on a maintenant la certitude qu'on a devant nous un futur très 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 grand joueur et c'est déjà un très grand joueur. C'est une excellente nouvelle pour la Juventus et pour le Buffalo de français. Très bon match aussi de Vidal à la Juve. Match encore un petit peu moyen de la part de Pirlo. Non pas parce que Pirlo n'a pas été bon, mais tout simplement parce que Pirlo est fatigué. La saison a été très très longue et on sent qu'il a un petit peu plus de difficultés à tenir le rythme après un nombre de matchs incalculable qu'il a joué dans la saison. Il a souffert quand le pressing très agressif, dans le sens positif du terme, a été intense de la part des joueurs du Milan AC. Voilà, Andrea Pirlo, il est grand temps que les vacances arrivent pour lui. Le problème, c'est qu'il y a la Coupe des Confédérations, donc il va falloir attendre encore un petit peu pour lui avant de prendre des vacances bien méritées. Côté Milan AC, je vous le disais, le Milan AC qui n'a pas démérité, ça a été un match très équilibré. Je voulais mettre en avant la très bonne prestation de Philippe Mexes. Alors que les choses soient claires, Philippe Mexes, on en a beaucoup parlé depuis le début de la saison. Jamais on a pu dire qu'il y avait un problème au niveau de l'envie, au niveau de la motivation. Au niveau de l'état d'esprit, Philippe Mexes a toujours été impeccable. Il a toujours donné le maximum de ce qu'il pouvait, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouvait, en particulier au niveau physique. Donc du côté de l'attitude, il n'y a jamais rien eu à dire côté Philippe Mexes. Par contre, ses prestations étaient honnêtement très en dessous de ce qu'on connaît de Philippe Mexes des années précédentes et c'est ça qui a inquiété. Alors hier soir, il a non seulement été très bon, encore une fois, au niveau de l'attitude, parfaitement à sa place, comme meneur proprement dit, comme guerrier sur le terrain, mais il a aussi été très bon dans sa prestation en soi, a été excellente, que ça soit au marquage sur l'homme, dans le sens de l'anticipation, mais aussi à la relance. Il a même en fin de match été celui qui a essayé de pousser son équipe vers l'avant pour essayer d'aller arracher ce match nul qui n'aurait pas finalement été complètement immérité. Donc, très très bonne prestation de Philippe Mexes, c'était important de le préciser parce que c'était une saison difficile pour lui et il revient quand même tout doucement, il a pris ses marques au Milan AC et il revient tout doucement à un niveau, pas encore le niveau exceptionnel qu'on avait connu de Philippe Mexes quand il était indispensable à l'équipe de France, mais enfin bon, il retrouve un bon niveau et ça c'est une très très bonne nouvelle pour l'instant pour le Milan AC, bien évidemment. Le Milan AC, attention, parce que malgré tout ça, l'absence de Balotelli, deux matchs d'absence, 1 point contre Naples, 0 point contre la Juve. Donc l'absence de Balotelli se fait sentir sans aucun doute. Et le Milan AC qui doit complètement oublier les perspectives de rejoindre Naples à la deuxième place, puisqu'elle a désormais, Naples a désormais 7 points d'avance sur le Milan AC. Et le Milan AC qui soit surtout regardé derrière lui
Parce que la Fiorentina n'est plus qu'à 1 point des hommes de Massimo Allegri. Et c'est très important pour les hommes de Massimo Allegri de conserver cette 3e place pour rentrer en Ligue des Champions, même si ça sera au travers du tour de barrage. Voilà, je vous invite maintenant à aller voir mon autre débrief plus complet sur l'ensemble des autres matchs de cette série, de cette journée en Serie A. Et moi, je vous dis à très bientôt sur zonemix.fr.